Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une avancée fascinante dans le domaine de la physique, le nouveau record de réfraction négative grâce aux métamatériaux. Je vais vous expliquer ce que sont ces métamatériaux, comment ils fonctionnent et pourquoi cette découverte est si importante pour l'avenir de la technologie. Restez avec moi pour plonger dans ce sujet captivant et découvrir les implications de cette innovation incroyable. Faire voyager la lumière en sens inverse, à des vitesses négatives. Tel est le but du physicien Kostas Tsoukouli, de l'Université de l'Iowa et de nombre de ses collègues à travers le monde. Pour ce faire, il convient d'utiliser des métamatériaux au comportement exotique. Dans la course aux petites longueurs d'onde, l'équipe de Tsoukouli est récemment parvenue à une avancée notable, concevoir un matériau qui présente un indice négatif à la longueur d'onde de 1,5 micromètre. Un exploit! Les métamatériaux ont un singulier pouvoir sur la lumière en particulier, ils peuvent bénéficier d'un indice de réfraction négatif. Crédit, non-linéaire physique centre, de l'avis de Kostas Tsoukouli, de l'Université de l'Iowa, inverser le parcours de la lumière. Et la faire voyager à une vitesse qui semble dépasser les 299 792. 458 mètres par seconde, c'est un peu comme réécrire l'électromagnétisme et modifier les lois de Snell-Descartes. Autant dire qu'il s'agit là d'un champ d'exploration riche et passionnant. Les physiciens ne parviennent pas à jouer de la sorte avec la lumière en ayant recours à des matériaux naturels. Cette prouesse repose sur l'utilisation de matériaux artificiels, aux propriétés exotiques qui portent le nom de métamatériaux. Parmi les caractéristiques singulières de ces matériaux composites artificiels figurent notamment leur capacité à présenter un indice de réfraction indice de réfraction négatif, tandis que les composés naturels réfractent un faisceau incident en lui faisant décrire un angle vers la droite. Les métamatériaux peuvent le réfracter avec un angle négatif et le faire ainsi émerger plus à gauche. Cette propriété leur confère de grands avantages lorsqu'il est question de concevoir des lentilles haute résolution. Mettre au point un métamatériau apte à réfracter de la sorte la lumière visible, des longueurs d'onde comprises entre 400 et 700 nanomètres est l'un des buts principaux des scientifiques œuvrant dans ce domaine de la physique. Hélas, à l'heure actuelle, les métamatériaux ne présentent un indice de réfraction négatif que pour des micro-ondes de 1 mm à 10 cm ou le lointain infrarouge. L'équipe menée par Kostas Tsoukouli a fait un nouveau pas vers la lumière visible en faisant explorer à ces métamatériaux un domaine encore inconnu, le proche infrarouge. Ainsi, pour la première fois, des chercheurs sont parvenus à descendre jusqu'au palier de 1,5 micromètre. Parallèlement à cet exploit, les physiciens ont montré que la vitesse de phase et la vitesse de vitesse de groupe étaient toutes deux négatives. Ceci renforce l'espoir de voir une onde réfractée aller à reculons et dépasser la vitesse communément admise de la lumière. Ce serait dû à la dispersion de l'indice négatif de réfraction. Rien ne viendrait contredire la théorie des Einstein-Reinstein de la relativité, explique Kostas Tsoukouli. L'une des applications possibles des métamatériaux est la conception d'une cape d'invisibilité qui verrait la lumière couler autour des objets et les faire disparaître à notre vue. Un tour de magie qui pourrait bientôt entrer dans le monde de la physique. En conclusion, ce nouveau record de réfraction négative, réalisé grâce aux métamatériaux, ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir de l'optique et des technologies photoniques. Les avancées dans ce domaine pourraient révolutionner des secteurs tels que les télécommunications, l'imagerie médicale et même la conception de dispositifs invisibles. Il est passionnant de penser aux applications potentielles qui pourraient découler de ces découvertes. Restez connectés pour suivre les prochaines innovations qui pourraient transformer notre compréhension de la lumière et de ses interactions avec la matière. Merci de votre attention.